Très bien, nous redémarrons ces tables rondes cet après-midi. Merci pour votre présence. Avec une séquence sur l'énergie. L'industrie, c'est l'énergie. La décarbonation, c'est d'abord la décarbonation de l'énergie. Donc, en transitivité, il faut électrifier l'industrie. La BPI, j'en profite pour vous le dire, évidemment, c'est une très grande banque de l'industrie, donc à peu près 35% de nos actions chaque année, c'est l'industrie. C'est très important, hein, alors que l'industrie, c'est 10% du PIB. Donc on fait 3 fois le PIB en engagement par année à la BPI. Et la priorité qu'on donne à nos équipes, dans le porte-à-porte de masse qu'on fait, des PME industrielles dans les territoires, c'est l'électrification. L'électrification de l'industrie, voilà. Donc on va avoir un certain nombre de tables rondes sur le sujet, où on va pouvoir creuser un peu, c'est technique en réalité tout ça, hein, des verticales qui sont, en particulier avec Patrick, l'hydrogène. Tout à l'heure, on aura Lithium de France qui sera sur scène, sur les batteries. On aura le photovoltaïque avec Carbone. On aura le nucléaire avec Framatome. Et on aura d'autres intervenants qui vont pouvoir venir vous raconter un peu cette histoire, qui est une histoire loin d'être terminée, puisque pas mal de toutes ces technologies ne sont pas encore stabilisées, ne sont pas encore sèches, on va dire, hein. Et donc on avance sur un terrain qui n'est pas un terrain aussi dur que le plancher de ce salon, hein. C'est la vie de l'industrie. On est pourtant obligé de prendre des décisions d'investissement très importantes, sans parfois tout savoir. C'est le message que je voulais passer en introduction de cet après-midi, et avoir le plaisir de vous présenter Patrick Koller, qui est président directeur général de Forvia, qui s'appelait Faurecia avant, grand sous-traitant automobile, et qui par ailleurs dirige une entreprise qui a été pionnière dans le sujet de l'hydrogène en France, et qui va peut-être pas tout nous dire de ce qui s'est passé ce matin, puisque ce matin, ici même, avait lieu, présidé par Roland Lescure, le Conseil national de l'hydrogène, le CNH, car il y a un Conseil national de l'hydrogène. Donc il ne nous racontera pas Chatham House ce qui s'est dit, mais enfin il va quand même nous dire où on en est. Et je te passe la parole, cher Patrick. Merci Nicolas. D'abord, c'est toujours un grand plaisir d'être présent parmi vous quand on promeut l'industrie. Je crois que l'industrie fait partie de la solution et qu'il faut que nous fassions tous des efforts pour que nous puissions attirer tous les talents qu'il nous faut pour la développer. Alors l'hydrogène. L'hydrogène, c'est compliqué parce qu'il y a 2 jambes. Il y a une première jambe qui correspond à une composante du mix énergétique décarboné. Et il y a une deuxième jambe qui correspond aux applications, donc l'utilisation de l'hydrogène décarboné pour l'industrie, pour la mobilité, etc. Le CNH a démarré en 2021. Et la première mission que le gouvernement nous a donnée, à l'époque, c'était de faire l'inventaire des briques technologiques, à la fois sur la partie production d'hydrogène et sur la partie utilisation de l'hydrogène. Et nous avons dû donc regarder si nous avions une souveraineté européenne, une souveraineté française dans ces différents domaines. On parle souvent du temps long. À peine 3 ans plus tard, nous avons en France des électrolyseurs qui fonctionnent, qui fabriquent de l'hydrogène à partir du renouvelable, mais aussi de l'énergie bas carbone dont nous bénéficions en France, donc de l'électricité qui vient du nucléaire. Et nous avons par ailleurs en application des technologies de décarbonation de l'industrie, en particulier des aciéristes, mais aussi de la mobilité, donc à partir de piles à combustible, piles à combustible et de réservoirs à haute pression que nous utilisons pour équiper la mobilité lourde pour commencer. Ce que je peux aussi vous dire, c'est que nous avons investi globalement et avec l'aide de l'État français, mais aussi de la Commission européenne, 3 milliards d'euros pendant cette période, qui est quand même une période relativement courte. Et que l'enjeu que nous avons discuté ce matin ensemble, c'était comment maintenant calibrer les investissements à venir
et la croissance des applications qui vont tirer en fait l'offre pour les années à venir. Et il faut qu'on le fasse en étant pragmatique, en étant sage. On sait quelles sont les difficultés européennes et quelle est la complexité de faire boucler les budgets en Europe compte tenu de dépenses nouvelles que vous connaissez tous. Et donc il faut qu'on soit capable de gérer ça au mieux. Et le timing, du coup, est extrêmement important, la coordination. On parlait par exemple de la décarbonation des aciéristes, mais aussi de la nécessité de produire des e-fuels pour l'aérien. Or, pour fabriquer du e-fuel, il faut de l'hydrogène décarboné, mais il faut aussi capter, il faut utiliser du CO2. Et donc, si on arrivait à matcher les agendas à la fois de la décarbonation des aciéristes avec la production d'e-fuel, on aurait tout gagné. Si on le fait de façon décalée, ça va devenir compliqué, ça va coûter peut-être plus cher que nécessaire. Voilà, donc je voulais simplement vous passer un message. Le verre est réellement à moitié plein. On a fait une bonne partie du chemin. On est bien parti. L'Europe fait la course en tête sur l'hydrogène. Il faut maintenant qu'on sache gagner le payback, réussir à continuer, à poursuivre de façon raisonnable nos investissements dans ce domaine. Il nous reste un tout petit peu de temps pour creuser un peu le sujet et, au fond, se fixer des idées aussi simples que possible dans l'Orient compliqué de l'hydrogène. La question de l'hydrogène, c'est, un, avec quelle machine on le produit, et deux, avec quelle énergie on fait fonctionner ces machines, et trois, à quel endroit est-ce qu'on produit cet hydrogène. Bon. Les machines, aujourd'hui, comme d'habitude, comme surtout, la Chine investit massivement. Et donc, il faut qu'on ait une filière de machines européenne qui fasse qu'on soit souverain. C'est le premier point. Et ça sera utile que tu nous dises comment tu juges nos chances d'avoir un acteur européen de fabrication des machines. Ensuite, il y a d'où vient l'énergie. Pour que l'hydrogène soit pas trop cher, il faut que l'énergie soit pas chère du tout. L'énergie européenne, elle est chère. Donc, est-ce qu'on va vraiment produire de l'hydrogène en Europe? C'est une question. Hein. Et en particulier à partir de renouvelables. Et ensuite, si oui, où? Parce qu'il y a des endroits en Europe où, en effet, il y a des barrages gratuits dans le nord de l'Europe, il y a du vent en mer du Nord, donc peut-être là-bas, mais est-ce qu'on va vraiment produire de l'hydrogène, par exemple, comme certains l'imaginent, dans les 13 régions de France qui veulent toutes avoir leur hydrogène? Voilà, je te pose des questions qui grattent un tout petit peu, mais comme tes réponses seront claires, tout le monde pourra partir en se disant « je crois que j'ai compris quelque chose à la question de l'hydrogène ». Alors quand on commence une nouvelle technologie, en fait, on a des start-up. On a des petites entreprises qui ont développé des compétences et qui ont des premières applications. Mais là, on parle de milliers de tonnes d'hydrogène. Ce dont on parle maintenant, ce sont des gigawatts d'hydrogène. Donc on n'est plus du tout dans la même échelle. Et donc il va falloir probablement que l'on opère un certain nombre de consolidations parce qu'il faut des capitaux importants et il faut un savoir-faire extrêmement pointu pour pouvoir maintenir en fait ces technologies. Mais on sait faire. On sait faire et c'est un processus tout à fait naturel d'évolution des technologies pour les amener à des échelles globales. Donc je ne suis pas du tout inquiet sur la partie technologie. Et on n'a pas à rougir vis-à-vis des Chinois. Je crois qu'on est même en avance par rapport aux Chinois qui ont une approche un peu différente. Ils ont une approche plus énergie que utilisation et application à la décarbonation tel qu'on le voit nous. La deuxième question, c'est est-ce qu'on peut produire de façon compétitive de l'hydrogène et de l'énergie
en France et en Europe. Alors en France, on a quand même un atout majeur qui est l'énergie nucléaire, ce qu'on appelle l'énergie bas carbone. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous fabriquez de l'électricité via un électrolyseur, mais avec du renouvelable, le renouvelable ne fonctionne pas tout le temps. Et pas tout le temps à la même puissance. Donc là, avoir la possibilité de complémenter un électrolyseur avec de l'énergie nucléaire bas carbone est un énorme avantage. Parce qu'évidemment, ce qui coûte, c'est la dépréciation de votre investissement. Donc un électrolyseur, ça coûte cher. Donc c'est un gros avantage. Et pour vous donner un ordre d'idée, on est capable, on pense être capable, en France en tout cas, de produire 1 kg d'hydrogène pour 4,20 €. En Espagne, dans les meilleures conditions climatiques possibles, transporté jusqu'en France, on est à 3,80 €. Et en Afrique du Nord, alors on est à 4,80 € et dans d'autres pays, c'est encore plus cher. Donc on est parfaitement capable de produire de l'hydrogène en France de façon compétitive. Donc ça, c'est un point très important. Maintenant, après, il va falloir voir comment je gère cet hydrogène pour les applications que l'on a. Pour vous donner un ordre d'idée, il vous faut 1 kg d'hydrogène pour une voiture particulière pour rouler 100 km. Il vous faut 8 kg pour un camion pour 100 km. Donc vous faites le calcul par rapport au prix des carburants aujourd'hui, vous voyez où est-ce que vous atterrissez. Donc on se dit qu'avec un hydrogène livré à la pompe aux alentours de 6-7 €, ça fonctionne. Donc on n'est pas très loin et on aura la possibilité probablement de gérer la mobilité lourde via l'hydrogène. Nous avons dépassé de 12 secondes. J'espère qu'en 10 minutes, on vous a clarifié un peu la picture de l'hydrogène. Merci beaucoup, Patrick.